Salut mon cher Bernard. Ouais, c'est Dédé. Voilà, ça y est. Donc, la magnifique moto que je possède depuis au moins une semaine à peu près. Là, j'ai bien pu la tester. Donc, c'est une Suzuki GS 500F. Voilà. Et c'est de la bombe. Voilà, super moto que j'ai payé 1400 à peu près euros, 27 000 km. Donc 500 cm3, c'est mon premier gros cube enfin, voilà. Après avoir passé le permis en 2016, il y a 4 ans, enfin je m'achète mon premier gros cube et j'en suis très content. Donc là voilà, je vais te faire le test, je vais te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je compte améliorer. Donc voilà, c'est tiré donc de la GS 500 Roadster qui normalement a le phare rond à l'avant, sauf que là c'est une version F, donc une version carénée de 2004. Donc voilà, et franchement j'en suis super satisfait pour l'instant. Je l'ai eu avec le top case, voilà. Et donc on va passer au point positif, donc ce que j'ai aimé sur cette moto. Et bien tout d'abord, franchement, 500 cm3, ça ne manque absolument pas de puissance. Alors en bas régime, c'est un bicylindre, donc forcément ça fait un bruit de 2 chevaux. Là on voit pas le bloc moteur. Bloc moteur s'il te plaît, montre-toi pour Bernard. Voilà, bloc moteur, donc 2 cylindres avec l'échappement ici, voilà. Donc en bas régime, ça fait bruit de 2 chevaux. Et c'est sympa. Bon, ça fait le bruit d'une 2 chevaux. Si toi t'en as déjà conduit, moi je l'ai déjà conduit. Et honnêtement, ça n'a pas du tout le même comportement qu'une 2 chevaux. Donc voilà, on va se dire à partir de là, entre 2000 et 3000, 4000 tours, ça fait le bruit d'une 2 chevaux. Donc au niveau comportement, ça c'est pas aussi souple qu'un 4 cylindres, bien sûr, mais bon, c'est pas trop mal. C'est un petit peu rugueux quand même, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool au niveau de ce régime moteur là. Et passer, on va dire 4000, 5000 tours, alors là ça ne manque absolument pas de reprise, de puissance. Moi j'ai donc essayé sur route, sur autoroute, en ville. J'ai testé les consommations. Donc la consommation en ville, conduite tranquille, j'étais à moins de 5 litres au 100. J'étais à 4 litres 88 et quelque chose comme ça. Et consommation donc en route, autoroute, parce que j'ai fait 300 km pour aller chercher, donc 300 km pour rentrer chez moi, et j'étais à peu près à 4 litres et quelques au 100, donc sur autoroute. Et donc voilà, donc en bas régime, c'est un petit peu rugueux quand même parce que c'est un 2 cylindres, mais ça reste agréable. Et en haut régime, là, ça libère la puissance, il n'y a pas de souci. Et franchement, ouais, pour une 500 cm3, écoute, en plus aujourd'hui, tu vois, on a les limitations de vitesse à 80 km/h sur les nationales, départementales, simple voie. Franchement, c'est largement suffisant, quoi. Donc voilà. Donc en ville, plutôt agréable à conduire. Les commandes sont plutôt douces comparé à d'autres motos que j'ai essayées. Au niveau des passages de vitesse, voilà, je crois qu'il y en a 5 ou 6, je sais même pas. Franchement, on s'en rend même pas compte tellement on les passe vite. D'ailleurs, je te ferai une autre vidéo où je te ferai un essai routier en agglo et sur route. Je te montrerai un peu la puissance que ça libère, cher Bernard. Et donc, ce que j'ai aimé sur cette moto, c'est la légèreté, ouais. Franchement, super légère, super étroite. Là, quand tu es sur la moto, ça en a comparé plusieurs, c'est assez fin, super maniabilité apparemment. C'est vrai que quand je vais faire un demi-tour sur une route, sur une voie, sur la chaussée, quoi, j'ai pas besoin de m'y reprendre à plusieurs fois. Donc très légère. La version non carénée, elle a 180 kg, et la version carénée, elle est à
190, 195, peut-être un peu plus avec les pleins faits. Donc plutôt légère. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? La simplicité de conduite, quoi. C'est facile. Si tu viens de passer ton permis, c'est assez maniable. Vraiment, ça qui est très positif. Alors, on va passer à ce que j'ai moins aimé. C'est vrai que l'arrière, là, il est un peu bizarre. Ça fait un très années 80, 90. Un peu massif, je trouve, hein, l'arrière. On n'est pas dans l'esthétique des toutes dernières motos qui ressemblent un peu à des Transformers. Hein. T'as l'impression que le truc va se transformer. Genre, je prends exemple sur les Z800, Z1000 de Kawasaki, qui sont juste extraordinaires. Et puis bon, tous les autres modèles qui sont sortis après, on peut recopier le modèle Transformer. Là, c'est vrai que bon, l'avant, moi j'aime bien, pas mal, mais l'arrière, c'est vrai que ça fait un peu mastoc, hein. Un peu utilitaire, on va dire, comme moto. Ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est quand je suis revenu le premier jour, je l'ai acheté, route autoroute, franchement, j'avais vraiment super mal aux fesses. La moto est assez basse, hein. Ça c'est vrai que c'est un point positif. Par contre, quand tu es à rouler plus d'une heure, plus de 2 heures, et t'as comme les cale-pieds là sont assez hauts, tu te retrouves à avoir les jambes très pliées, et quand tu roules plus d'une heure sur route, t'as mal aux jambes. T'as pas vraiment moyen de trouver une autre solution, de mettre tes jambes vers l'avant ou ailleurs. Non, tu peux pas. T'as les jambes assez pliées. Enfin, si t'as des grandes jambes, moi je suis pas très grand, mais j'ai des grandes jambes, et du coup, ça fait mal aux genoux. Je me suis arrêté à peu près tous les 50 km, toutes les demi-heures, parce que tellement j'en avais ras-le-bol à la fin. Donc niveau du confort sur longue distance, compliqué. Et puis aussi, c'est vrai que le guidon, là, tu vois, on n'est pas sur des poignées, des demi-bracelets comme sur les sportives, mais le guidon, je le trouve quand même assez bas, hein, et du coup, tu te retrouves comme ça, sur les longues distances, à avoir mal un peu là au poignet, parce que je trouve que moi, je suis un peu penché vers l'avant, alors que c'est plutôt une conduite droite. Mais bon, j'ai déjà des petites idées pour améliorer ça. Donc le confort sur longue distance, un peu difficile quand t'es grand, ou que t'as des grandes jambes. Et au niveau de la hauteur de selle qui est assez basse, et les genoux, les jambes assez pliées, c'est problématique. Alors quand t'es petit, cette moto elle est super, mais quand t'es un peu grand ou des grandes jambes, un peu compliqué. Passer 1 heure de conduite, ça fait mal, quoi. Mais j'ai des petites idées. Sinon, quoi d'autre sur cette magnifique moto? Franchement, c'est vrai que la puissance, le prix, c'est super intéressant. Bon, là, j'ai des trucs à faire dessus. Il y a les joints spi de fourche là qui fuient. Et j'ai vu, là on voit plus trop, mais des fois ça coule. Ça coule le long de la suspension. Et après ça se retrouve sur l'étrier de frein et ensuite sur le disque. Bon, là on voit pas, mais à certains jours c'est vrai que ça coule. Donc voilà, il faut que je prévoie les joints spi. Je vais le faire moi, peut-être que d'ailleurs je ferai une vidéo. Si je trouve de la lumière, je ferai un tuto de changement de joint spi sur les GS500. Même si ça existe déjà. Petite vidange que je vais faire aussi. Là je pense que le top case, moi je vais le changer. Je vais en mettre encore un peu plus grand parce que je prévois de faire des road trips. Et de découvrir de magnifiques paysages, parce que le top case et le porte top case, le vendeur me l'a offert. La chaîne aussi, il faut que je la nettoie. D'ailleurs, je prévois de faire un tuto pour le nettoyage de la chaîne. Là, le disque à l'arrière, il fait un peu de bruit, il faudrait que je vérifie ça. Donc voilà, c'est
c'est fini hein, pour cette première vidéo de présentation, cher Bernard. Donc c'était Dédé, on se retrouve très bientôt pour laisser sur la route quand j'aurai la caméra qui va bien. Allez, bisous bisous.